Bonjour, je suis Catherine Rémaud, j'habite le quartier depuis 30 ans et je suis pratiquement aveugle, même si j'ai des lunettes blanches. Et je connais bien le quartier puisque je me déplace d'ailleurs avec une télécommande pour actionner les feux. Sauf que le 21 novembre dernier, j'ai voulu traverser, c'était tard, c'était 6h30, il faisait nuit, et comme ma télécommande ne marchait pas, j'ai commencé à traverser. Et à arriver au milieu, j'ai vu une moto arriver, le phare que j'ai dû mettre vers moi, très près. Et donc j'ai eu vraiment peur. Heureusement qu'il y a des piétons qui m'ont aidé à finir ma traversée. Mais depuis que ces feux ont été supprimés du jour au lendemain, sans informer les personnes qui y habitent, eh bien c'est devenu un quartier moins agréable et où la loi du plus fort prédomine. Oui, d'où votre nouvelle tenue de sécurité d'ailleurs. Oui, effectivement, maintenant je suis prête à troquer ma télécommande que la mairie m'a fait acheter contre un porte-voix pour pouvoir aider les passants et leur demander comment traverser. J'ai pris des cours de locomotion, donc c'est pas un problème d'autonomie. Je suis très vigilante, je l'ai toujours été et maintenant je suis, pour dire, en voici. Si vous souhaitez le rétablissement des... Oui, la dame qui est là-bas est non-voyante, elle a failli se faire écraser. D'accord. Et surtout, elle ne peut plus circuler parce qu'elle avait un boîtier qui lui permettait d'actionner localement. Quand le feu passe. Non mais la personne qui a pris la décision... c'est quand même petit. Non mais vous avez entendu son témoignage. Vous pouvez le voir sur Télé 14. Elle a expliqué que si elle n'avait pas demandé aux habitants, c'est parce qu'elle savait qu'ils seraient contre. Donc ça vous donne une idée de ce que c'est que la démocratie participative. Non mais moi c'est la première... Et y compris, je dirais, on assume, y compris de ne pas avoir demandé d'avis aux habitants du quartier, si oui ou non nous aurions dû faire cette expérimentation, parce que on savait que là ce serait non. Voilà, parce que, voilà, donc c'est vrai, il faut dire à un moment donné les choses. Donc du coup, on savait que ce serait non, parce que sur les sujets de voirie... Oh non, Je suis Christian Leroux, déficient visuel, et je suis actuellement stagiaire au Centre Forja, qui est un centre de formation professionnelle adapté à la déficience visuelle, à 2 pas d'ici, donc rue de l'Ouest, à 2 pas du carrefour Pernety où nous nous trouvons actuellement. Pour bien comprendre les témoignages qui suivent, il faut d'abord se situer dans ce quartier et situer le Forja au cœur du quartier Pernety-Plaisance et de la zone expérimentale délimitée par la rue de l'Ouest et la rue Raymond-Losserand, encadrée par des carrefours eux-mêmes harmonieusement régulés jusqu'ici par 4 indispensables feux rouges au nombre de ceux qui viennent d'être victimes des dernières innovations créatives de la mairie de Paris. Dans un rayon de 50 mètres, à l'intérieur de la zone maudite, ce quartier très vivant compte aussi 60 commerces de proximité sur la seule rue Raymond-Losserand, 6 écoles, lycées ou collèges, 3 foyers de handicapés, 2 stations et 3 sorties de métro qui jusqu'ici vivaient ensemble sans trop s'en plaindre. Quand on en parle avec les habitants, les personnes du quartier, ils croient tous que c'est en travaux, que c'est temporaire. Et donc ils ne réagissent pas parce qu'ils pensent que c'est normal. Oui, à cause des espèces de capuchons ridicules qu'ils ont bricolés pour camoufler les feux. Oui. Eh oui. Alors les gens ne prennent pas conscience du fait, ils sont d'ailleurs très surpris la plupart du temps quand on leur dit non, c'est pas du tout des travaux et provisoires, non, c'est un pari de la mairie. Ce que j'aimerais préciser sur le fait de cette suppression de feu rouge, c'est qu'on oublie simplement que le feu rouge est instauré pour que dans un milieu public, dans ces milieux publics, chacun a sa place. Je suis Marie-Lise Lejeanne, je suis instructrice de locomotion. Mon métier, c'est d'aider les personnes déficientes visuelles, malvoyantes ou non-voyantes, à trouver les moyens de sécuriser leur déplacement par l'apprentissage de techniques
et d'outils qui sécurisent et qui rendent les déplacements autonomes plus confortables. Voilà, donc je suis concernée très directement également par la suppression des feux, puisque je travaille ici avec les stagiaires en formation professionnelle qui se déplacent tout à fait quotidiennement dans le quartier, et d'autre part pour lesquels cette suppression vient compliquer. Parce que c'est bien ça la difficulté, c'est-à-dire qu'à partir de les feux sonores, les feux sont pour nous, alors là je parle en tant qu'utilisateur, une vraie aide et une vraie sécurité. Ça nous permet notamment, nous apprenons dans tout ce qui est déplacement, locomotion, à gérer les carrefours, et la suppression de ces feux nous enlève des points de repère et nous enlève des éléments de sécurité, puisque c'est quand même la question et l'enjeu d'être capable de se déplacer en toute sécurité et surtout en toute quiétude. La présence d'un feu dans une rue, elle vient réguler le flux de circulation, aussi bien la circulation des véhicules que la circulation des piétons. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont codés par le feu des voitures, n'est-ce pas, et le feu des piétons, le bonhomme piéton. Il y a des moments de circulation qui sont codés et qui sont très identifiés, très bien identifiés par les personnes déficientes visuelles, qui apprennent, notamment en locomotion, à identifier ces moments, que les personnes aient accès ou non au bonhomme vert, comme on dit. C'est-à-dire que même si on n'a pas accès au bonhomme vert, dans un carrefour où il y a des feux, on sait parfaitement, une fois qu'on a analysé notre carrefour, trouver le moment où on est en sécurité pour faire ces traversées. Et donc, bien évidemment, la suppression des feux dans ces rues qui sont des rues assez passantes, hein, au niveau des véhicules, il y a quand même une grosse concentration, surtout à certaines heures de véhicules, vient rendre extrêmement complexe les traversées et extrêmement insécurisantes, on va dire. Et puis au-delà des personnes handicapées visuelles, il faut penser aussi aux personnes âgées, il faut penser aussi aux personnes qui se déplacent avec des poussettes, aux jeunes enfants, pour lesquels les feux sont, comme tu le dis bien, une manière de réguler et donner de l'information, mais au-delà du fait qu'on n'y voit ou qu'on n'y voit pas. C'est particulièrement important quand on n'y voit pas, mais c'est tout aussi important de savoir quand on va traverser en toute sécurité, notamment quand on est âgé ou quand on est un jeune enfant. L'idée que les gens que les véhicules roulent moins vite ou sont plus précautionneux, ça c'est complètement une espèce de ressenti complètement arbitraire. Là, je le dis parce que j'ai une expérience empirique de plus d'une décennie. Étant libraire au milieu de la rue et ayant 2 boutiques, je traverse la rue à peu près 20 fois par jour avec des cartons à toutes les heures de la journée. Et je peux vous dire que c'est en plus un endroit où il n'y a pas de feu. Il n'y en a jamais eu. Et au carrefour de la rue Niepce, il n'y a pas de raison particulière qu'il y en ait un à cet endroit-là. Par contre, ça fait très longtemps qu'on a demandé un ralentisseur. Et donc je peux m'inscrire totalement en faux quant à l'affirmation que la suppression des feux va ralentir, a fortiori réduire la circulation dans la rue Losserand. On ne voit pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de feu, ça réduirait la circulation. Au contraire, ça a plutôt tendance à inciter de plus en plus de véhicules à prendre cet axe de circulation, puisque justement il n'y a pas de feu rouge. Et c'est un appât alléchant pour l'automobiliste pressé. Thierry Jam, expert mobilité à la Fédération des aveugles de France. Qu'est-ce que vous en pensez de la suppression de ces feux? Là, la personne aveugle est censée traverser sans éléments techniques. Elle est censée traverser à vue. Et vu qu'elle n'y voit pas, elle ne traverse pas. Ou elle se met en danger de mort. Mais pour Karine Petit, la maire du 14e arrondissement, la suppression des feux tricolores n'entraîne pas plus d'accidents. La meilleure manière de donner plus de sécurité, c'est de mettre en place des mesures pour limiter le nombre de voitures qui circulent dans des petites rues de quartier et de la vitesse automobile également. Donc l'argument de dire les véhicules vont moins vite, donc ça sécurise le piéton, non, pour toutes les personnes malvoyantes et non-voyantes, la vitesse de circulation, enfin le fait que le véhicule ralentisse n'est pas un phénomène de sécurité. Fluidifier la circulation revient nécessairement à augmenter le nombre et la vitesse moyenne des véhicules. C'est donc parfaitement contradictoire avec l'idée de réduire la vitesse et le nombre des véhicules, ce qui est pourtant le motif essentiel avancé par Madame Karine Petit pour justifier son initiative qui du coup est dans sa formulation même absurde. En tout cas, ce qui est important, je crois, de manière générale à ne pas oublier, c'est que
je ne pense pas que ce soit en dérégularisant, d'accord, en enlevant les règles, qu'on va mieux vivre tous ensemble. Dans une société, il y a des règles, il y a des codes à respecter. Il y a des lois. Là, on est dans un code et du piéton et du conducteur, dans un code de la route qui s'applique à tous finalement et qui permet aussi de vivre en bonne entente, en bonne intelligence tous ensemble. Et retirer les feux, si l'idée c'est d'ouvrir plus de liberté à chacun, en fait ça met toute une frange de la population en difficulté et en danger. Ça, je pense que c'est important. Et la dérégularisation crée du danger et de l'inconfort et de l'insécurité auprès de toute une population. Effectivement, toutes les personnes déficientes visuelles du quartier, mais aussi, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, les personnes avec des poussettes, les personnes qui, pour une raison ou une autre, ont une mobilité plus lente ou plus réduite, ou qui ne peuvent pas avoir cette interaction immédiate avec un conducteur pour s'imposer.